On va célébrer le 8 mars dans quelques jours seulement. Hein, le 8 mars, on l'a dit, c'est avant, pendant et après. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous, Madame Norbert Zizé? Merci déjà de l'opportunité que vous offrez aux femmes de venir en prélude à la journée des droits de la femme, oui, le 8 mars. Il faut rappeler que c'est une journée dont la première édition a été célébrée, commémorée en 1977. De 1977 à aujourd'hui, on a 47 ans. Bien sûr. Et nous continuons de célébrer, de commémorer, c'est-à-dire que la marche pour la conquête des droits de la femme ne peut pas s'arrêter. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'acquis. Oui. Dans notre pays, on peut dire que la Côte d'Ivoire, sur papier, est le champion tout-terrain, toute catégorie des droits de la femme. On a tout eu, on a beaucoup eu sur le plan institutionnel. Il y a des femmes chefs de parti. Vous connaissez Mme Bonnie Clavry, oui, vous connaissez Mme Simone Gbagbo, pour ne citer que celle-là. Il y a des femmes qui sont aussi chefs d'institution. Mme Chantal Camara, Conseil constitutionnel, oui, Mme Kandia Camara, le Sénat. Oui. Donc c'est une journée pour qu'on puisse effectivement faire le bilan. Quels sont nos acquis et qu'est-ce qu'il y a encore à faire. Oui. Donc c'est très important. Si nous continuons de célébrer, c'est qu'il y a encore des bastions à prendre, des batailles à mener. Allez, on verra bien. Quels sont ces bastions-là que vous allez prendre? Alors, dites-nous, 47 ans aujourd'hui qu'elle est célébrée cette journée-là. Vous avez parlé de quelques avancées, hein, des femmes qui marquent leur présence. Elles sont présentes partout, dans tous les compartiments, bien sûr, de nos pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est satisfaisant? Il y a beaucoup encore à faire ou il y a juste un peu à faire? Est-ce que beaucoup ont été vraiment faits? Il y a toujours à faire parce que c'est bien. Ces dames que je viens de citer, il n'y a pas qu'elles seules, mais on remarque de façon générale la sous-représentation des femmes dans les sphères de décision, même dans l'espace public. Donc il y a encore à faire. Il y a le compendium des compétences féminines qui nous dresse déjà les compétences dont nous disposons. Il faudrait que les pouvoirs publics aillent creuser dedans pour qu'on puisse avoir plus de femmes. C'est vrai, à la télé ici, il y a des femmes à des postes, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et quand ce n'est pas suffisant, la société n'est pas encore juste et équitable. Bien. Alors, on va rester dans les médias. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui font la formation aujourd'hui. Il y en a peu qui sont mis en exergue ou même qui pratiquent ce métier-là devant beaucoup d'hommes. Hein. Pourquoi cette disparité? Est-ce que vous pouvez peut-être nous l'expliquer? Bon, il y a aussi le fait que, c'est vrai, dans les écoles de journalisme, à l'ISTC Polytechnique par exemple, si on y va, les jeunes filles qui sont inscrites en journalisme, il y en a beaucoup. Ouais. Effectivement, à la sortie, on en trouve peu. Il faut reconnaître qu'en dehors des maisons de médias qui pratiquent la convention collective, oui, beaucoup de médias, surtout dans la presse écrite, je n'en sais pas trop, dans la presse audiovisuelle, mais beaucoup, le salaire est quand même pas très au point. Et souvent, la précarité guette tout le monde. Peut-être, je m'explique, que si les femmes ne restent pas longtemps peut-être dans la presse écrite, ou bien dans la presse de façon générale, il peut avoir, on peut l'expliquer par le fait que les salaires ne sont pas attrayants, les conditions de travail peut-être ne sont pas encore ce qu'il faut pour qu'elles puissent prendre pied convenablement dans ce métier. Oui. Ce sont des choses que vous en discutez généralement entre vous, femmes, puisque vous faites partie d'une association oui, de femmes journalistes. Oui. Je suis membre fondatrice du réseau des femmes journalistes. Le réseau des femmes journalistes qui est quelque sorte une fêtière, qui est une autre association qui englobe pratiquement toutes les autres associations, dont l'association des femmes journalistes que dirige ma petite sœur Marlise, à qui je fais un coucou. Oui. On en discute parce que il faut que ce n'est pas seulement les femmes. Les journalistes, de façon générale, ont embrassé ce métier pour se réaliser. Il leur faut des conditions salariales qu'il faut pour qu'ils puissent s'épanouir. On ne parle pas uniquement des femmes, on parle de tout le monde. C'est un métier que nous avons aimé. Il faut que nous aussi, nous en jouissions, qu'on est dehors, qu'on sente que nous travaillons quelque part et que nous puissions nous épanouir. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit clin d'œil, pour cette...
cette brèche que vous ouvrez, mais c'est pas plus mal. Alors, en parlant de la femme en général, on rappelle que vous êtes auteur. Hein, concernant la femme, vous avez dit dans vos écrits que vous exhortez et sensibilisez, bien sûr, en toute sororité, les mères sur la place capitale qu'elles occupent dans l'éducation de leurs enfants et pourquoi pas la société tout entière. Vous avez écrit ce livre il y a quelque temps. Alors, oui, il est sorti en août 2022. En août 2022. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le message il est passé par rapport à ce que vous avez dit dans vos écrits? Bon, je n'ai peut-être pas à mesurer, mais toujours est-il que dans la société de façon générale, les femmes, elles ne prennent peut-être pas conscience de ce que leur part est très importante dans l'éducation des enfants, dans l'éducation tout court. C'est pourquoi je dis, elles sont une entité en part entière. Elles n'ont pas à s'excuser d'être des femmes. Elles ont des valeurs qu'elles peuvent transmettre. Bien sûr. Donc, elles sont à côté. Il faut que... Nous exhortons aussi la société à ce qu'elle soit un peu plus juste et équitable pour donner plus de chances à tout le monde. Bien sûr. J'ai envie de vous demander comment la sécuriser, la femme, hein, dans ce métier de journaliste-là, mais vous avez plus ou moins dit. Hein. Faut pas qu'on aille un peu trop loin ce matin. Alors dites-nous, quel est votre message pour la promotion des droits de la femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oh, vous savez, comme je l'ai dit, oui, la Côte d'Ivoire est catégorie, championne toute catégorie des textes. Il y a un arsenal juridique bien touffu. Aujourd'hui, structurellement, il faut maintenant le mettre en application. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire qui a osé les éléphants, ils nous ont rapporté une canne. Oui. Je demande au pouvoir public d'oser et de faire confiance aux femmes. Elles vont changer le visage de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Donc, faisons confiance aux femmes. Elles ont les compétences, elles ont la qualité et notre pays a les moyens et les possibilités de faire en sorte que la femme puisse occuper sa place et qu'elle puisse apporter sa pierre à l'édifice du développement de notre pays. Et c'est sur ces mots que je vous dis merci. Merci, Arnaud. En tout cas, merci pour cette belle opportunité que vous nous donnez, hein, nous les plus jeunes, d'être comme ça à vos côtés et de continuer à apprendre. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. On rappelle que nous sommes avec Mme Norbette Zézé. Elle a été membre et vice-présidente du jury Ebony de 2007 à 2017. Elle est chef de division communication dans une agence de l'État et puis elle est auteure. Oui, voilà. Je suis auteur. Oui. Il y a un livre. On rappelle le nom de... Le titre du livre, oui. Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants. Bien sûr. Pour ne pas faire des publicités, je l'ai à côté de moi. Peut-être qu'une autre fois, vous allez m'inviter pour qu'on en parle. Oui, mais pourquoi pas, on peut montrer. Hein, on peut montrer. Hein. Je me permets, c'est qu'il y a le regard très de Zelika et Oura, mais bon, hein, on peut quand même montrer le livre. Oui, je bloque. On dit de bloquer. Oui, la réalisation dit de bloquer. Donc voilà ce livre qui est, on va dire, qui est une vie retracée hein, dans ses écrits, mais qui peut apporter beaucoup à toutes ces femmes qui sont seules hein, et qui élèvent seules leurs enfants. Je fais un petit coucou à ma mère, hein, Rosalie. C'est pour toi ce livre. En tout cas, merci beaucoup, madame. Et puis, plaisir de vous retrouver très bientôt pour parler encore de la femme journaliste, de la femme en général.